mettre en résonance un texte ancien qui nous parvient à travers les siècles, à travers nos histoires, les philosophies, notre interprétation, mettre ce texte en résonance avec des partitions, des musiques, des interprètes. Ici, dans cette architecture, c'est un culte. Pour que ces musiques, pour que ces textes anciens, pour que nos interprétations entrent en résonance avec vos vies, avec vos cheminements, avec vos recherches. Bienvenue pour ce culte du dimanche 7 mars au Temple du Bouclier à Strasbourg. Aujourd'hui, nous allons nous mettre en cheminement avec le grand prophète Élie, un prophète grand, mais qui va vivre un parcours difficile de découragement, de désert, de remise en question, et devra alors mettre en pratique cette parole « Lève-toi et marche, car tu as devant toi encore une longue route ». Le texte, les partitions et les musiciens vont ainsi nous interpréter comment tout cela peut parler. Merci d'applaudir, non pas entre chaque musique, mais bien à la fin du culte. Et pour nous introduire à ce texte, à ce cheminement, à cette résonance, je vous invite à écouter par nos musiciens la mélodie du psaume 42 qui est proposé sur la feuille, un psaume du XVIe siècle. Et puis je vous inviterai à vous lever pour chanter uniquement la première strophe du psaume 42. Le texte de la Bible proposé pour cet après-midi, pour ces musiques, est dans le premier livre des Rois, au chapitre 19. Il s'agit du prophète Élie, qui est un grand prophète, un très grand prophète. Quoique, il se considère comme tellement grand qu'il va loin, très loin. Quand des gens qui se considèrent comme grands ont des opinions très bonnes d'elles-mêmes, et quand les gens qui se considèrent comme grands veulent à tout prix correspondre à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, ou à l'image que leurs ancêtres ou leurs parents pensent, il arrive que ces grands se mettent à déraper, peut-être dans la recherche de la performance, de la recherche de l'image, et ils dérapent, et la frontière est souvent ténue dans le radicalisme
ou l'intégrisme. C'est ce qui arrive à Élie, qui va tellement loin qu'il se met à tuer en pleine crise. Ce qui ne plaît pas du tout aux autorités, notamment le roi Akab et son épouse Jézabel, une reine. Et donc le récit se poursuit avec le texte que vous avez sur la feuille et que je vais maintenant lire, accompagné de Jonathan. Merci. Le roi Akab raconte à Jézabel, sa femme, tout ce que Élie a fait et comment il a fait tuer tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoie un message dire à Élie, demain, à cette heure-ci, j'espère que je t'aurai traité comme tu as traité tous ces prophètes, sinon que les dieux me punissent très sévèrement. Élie a peur et il s'enfuit avec son serviteur pour sauver sa vie. Il arrive à Beersheba, dans le royaume de Juda, il laisse son serviteur à cet endroit, puis il marche pendant une journée dans le désert, il s'assoit sous un petit arbre, il a envie de mourir et il dit « Maintenant, Seigneur, c'est trop. Prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Ensuite, il se couche sous le petit arbre et il s'endort. Mais un ange vient le toucher et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarde, près de sa tête, il y a une galette cuite sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Élie mange, il boit et il se couche de nouveau. Une deuxième fois, l'ange du Seigneur vient le toucher et lui dit « Lève-toi et mange, car tu dois faire un très long voyage. » Élie se lève, il mange, il boit. Cette nourriture lui donne des forces. Alors il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Alors Jonathan continuera tout à l'heure. Merci. Alors vous l'avez entendu, Monsieur Élie, comme bien des gens, va mal. N'a-t-il pas dérapé? N'a-t-il pas basculé dans quelque chose d'incompréhensible? Et que le roi et la reine veuillent lui faire payer, on est dans de la relation humaine classique de rétribution. Alors il y a cette fuite dans le désert qui est à la fois un lieu où l'on finit quelque chose, où l'on s'oublie, où l'on disparaît, mais le désert est aussi, dans les traditions bibliques, le lieu du refuge, le temps de l'épreuve, de l'endurance, de la distance, peut-être pour reprendre autrement. Alors il est rejoint dans ce désert, et il est bon que les gens qui sont dans un creux, dans un gouffre, puissent être rejoints. Cela me parle
dans cette période d'isolement et de pandémie. Celui qu'il rejoint, c'est l'ange, c'est-à-dire un messager, on pourrait presque dire un facteur ou un ambassadeur. Et il ne lui fait pas la morale, il lui dit pas « c'est pas grave ». Un peu de volonté, voyons. Il ne le gronde pas non plus. Il ne lui dit pas « tu l'as bien mérité ». Ni reproche, ni consolation, ni justification. Ni non plus promesse miraculeuse. Et c'est important, lorsque l'on est dans ces temps de descente, de gouffre, d'être pris au sérieux, c'est-à-dire d'être rejoint là où l'on est. Non pas par du superficiel, des reproches de la consolation, mais de la présence. Et une présence qui se fait en 3 choses extrêmement importantes, qui en tout cas me parlent et qui, je souhaite, va vous parler. Il est touché, il est nourri, et l'ange lui parle. L'ange, le messager, l'autre, le touche. Nous savons, vous savez, ces derniers temps, l'importance, j'allais dire quasi thérapeutique, fondamentale, de toucher quelqu'un. D'autant plus qu'on ne peut plus trop le faire. Mais toucher, c'est cette manière de s'approcher de quelqu'un et de dire une présence, une communion sans parole, mais où tout parle. Alors ça peut être une main. Vous savez l'importance d'une main que l'on donne à un enfant, que l'on donne à son amoureux, à son amoureuse, à un ami, à une personne âgée, à quelqu'un de malade ou à quelqu'un qui va bien. Mais ce qui touche aussi, c'est tout ce qui nous rejoint dans ce que l'on vit. Et pour moi aujourd'hui, pour nous tout à l'heure, c'est aussi la musique qui touche de très proche, qui parle. Et puis la seconde chose que fait l'ange, c'est la nourriture, voilà, le soin du corps, l'importance du repas, de redonner de l'énergie. Alors là, c'est du pain, mais j'imagine tout ce qui est important à nos corps actuellement pour consolider. Et puis la troisième chose, c'est la parole. Une parole qui n'est pas un camouflage des difficultés, qui n'est pas une consolation facile, mais qui commence par mettre des mots, M-O-T-S, sur ce qui est en train d'être vécu. Le rôle important de la parole dans toute relation. Lève-toi et marche. Qu'on pourrait traduire, si le texte était écrit en grec, par ressuscite. Lève-toi. Et puis, surtout, tu vas avoir des difficultés. 40 jours, 40 nuits. C'est-à-dire, les difficultés sont devant nous. 40 jours, 40 nuits. Et l'ange, le messager, est celui qui non seulement rejoint Élie dans ce moment difficile, avec ses 3 gestes importants, mais qui ne cache pas la réalité difficile qui est celle devant Élie. 40 jours, 40 nuits, la suite du récit, vous pourrez la lire dans le chapitre 19 du premier livre des rois, mais sans doute la connaissez-vous aussi, c'est cette fameuse rencontre d'Élie sur le mont Horeb, où il va rencontrer... Alors, qui va-t-il rencontrer? Le Dieu qu'il cherche, le Dieu qu'il redoute, le Dieu qu'il croit connaître. Peut-être entre-t-il aussi en rencontre avec lui-même dans cette grotte, comme s'il rentrait dans le ventre de sa mère pour renaître. Et ce temps là-haut sur la montagne va être un temps où Élie va accepter de basculer et que ses regards, ses compréhensions changent, soient autres. Parce qu'il y a des événements, des temps que l'on vit qui font que les choses basculent, y compris dans le regard sur soi-même et sur Dieu. Alors ce texte de 1 Roi 19 fait partie des grands textes de basculement
dans les textes bibliques où l'on part d'une certaine compréhension pour amener à une autre. Vous vous souvenez peut-être le récit du sacrifice raté d'Isaac, où le texte dit maintenant ça suffit de vouloir supprimer vos enfants. Et c'est à Abraham de laisser la place aux plus jeunes. Ou le récit de Genèse 32, quand Jacob se bat de nuit contre Dieu, et qui rappelle que le chemin de vie et de foi est aussi un combat contre Dieu, un corps à corps. Les œuvres que nous allons écouter entrent en résonance, m'a-t-il semblé, nous a-t-il semblé, avec ce texte. Et c'est en échangeant et en parlant avec Adrien et avec Jonathan que nous sommes venus, ou que je suis venu, à ce texte de la Bible. Avant de laisser la musique interpréter, je vous invite à reprendre ce psaume 42. Nous allons chanter assis les 2 strophes suivantes de ce psaume 42 que peut-être Élie aurait pu dire, psalmodier, chanter. Mais pourquoi pleurait mon âme? Tu donnes juste le début et on y va. La seconde suite de Jean-Sébastien Bach en ré mineur. Adrien disait que c'est une tonalité grave et de dévot, en citant Marc-Antoine Charpentier. Une tonalité qui convient à la douceur et à la tendresse, et qui évoque bien des potentialités chez l'être humain, à la fois pour dire ce qui est vécu, mais aussi pour ne pas se laisser abattre. Une musique qui peut évoquer les inquiétudes, de la tristesse, presque de la nostalgie, comme ce que Élie semble vivre dans cette fuite au désert. Et aussi une musique qui dit que si ce qu'on vit n'est pas drôle, si parfois il y a des creux de vagues, il peut y avoir aussi du relèvement, de la beauté, de la présence qui vont permettre de continuer. Mais nous écoutons d'abord le prélude, l'allemande et la courante. Adrien, c'est toi qui parles maintenant.
Seigneur, te deviner, c'est apprendre la rocaille du chemin, la soif qui tord, l'absence jamais comblée. Tu nous atteins à la jointure de l'être et il s'ouvre à la présence qui nous bénit. Il éclate en un nom de route. Tu es le désir qui brûle, la question jamais éteinte, et nous vivons de cette trace de toi en nous, Dieu qui blesse, qui rejoint, qui accompagne. Sarabande, menuet, gigue.
Le silence qui suit une musique n'est jamais une absence de parole, mais pour moi comme habité de cette musique. La dernière œuvre de Jean-Baptiste Barrière, nous la présentons sous le mot élégance. Peut-être parce que on est à la cour de France, un moment où le violoncelle n'a pas encore la cote dans ce pays et doit montrer son élégance. Mais avec élégance, on essaye toujours de faire des choses qui parlent. L'élégance est un moyen de remettre de la beauté, de l'enchantement. Entrons dans l'élégance. C'est à vous.
Et je vous invite à prolonger cette élégance avec la prière qui est parole à Dieu et en même temps manière de faire de la place en nous. Mon Dieu, rends-nous attentifs aux cacophonies de notre monde. Aide-nous à entendre les appels et les dissonances de la vie. Rends-nous aussi réceptifs aux harmonies de notre monde. Ouvre nos oreilles à la mélodie de la vie, si fine mais si tenace, si exigeante et si joyeuse. Que le silence d'un regard, comme les révoltes et les colères, les sourires et les absences, viennent nous parler. Tout comme les cantates, les percussions, les cloches des églises, le chant du muezzin, la chanson de l'enfant. Et toutes nos prières sont alors dans la prière de Jésus qui a dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et afin de recevoir la bénédiction et de chanter le dernier chant proposé, je vous invite à vous lever. Bonne route, bonne suite, bonne semaine avec tout ce que vous avez reçu en musique, en silence, en interprétation, en parole, en images. Que l'amour de Dieu notre Père, que la parole de Jésus-Christ notre Seigneur et que la paix du Saint-Esprit vous accompagnent et viennent toujours mettre de la beauté, de la confiance et de l'engagement dans vos vies. Amen. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. On prend un chant contemporain aussi sous un rythme de valse. Donc, les musiciens vont jouer une fois en entier et nous prendrons la strophe 1 et 2.
vous jouer une fois en entier. Bonne fin de dimanche, bonne suite, et vous avez vu qu'il y a un prochain culte dimanche prochain à la même heure, et nous pouvons maintenant, mais on est déjà levé, remercier, exprimer notre reconnaissance, applaudir les musiciens. Comme d'habitude, et à la paroisse de Bouclier, un grand merci.